À l'occasion de l'année internationale des forêts, la fête de la science se met au vert. À travers les stands proposés par le Parc national, l'université, le CIRAD et bien d'autres, c'est tout l'univers des forêts réunionnaises que l'on découvre. Si la forêt semble familière, elle cache pourtant dans ses feuillages d'incroyables richesses. À l'île de la Réunion, la forêt s'étend sur 30% du territoire et abrite près de 230 espèces végétales uniques au monde. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est classée en cœur du parc national et c'est vraiment une richesse au niveau de l'UNESCO. On a été reconnu à la fois pour la beauté de nos paysages et pour la biodiversité et donc on se doit vraiment d'être garant de ces belles forêts qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Protéger la forêt, c'est avant tout la comprendre. Si elle semble paisible de l'extérieur, sous ses frondaisons, les espèces se livrent une guerre sans merci. De nombreux végétaux indigènes sont menacés aujourd'hui, notamment par les attaques d'espèces exotiques envahissantes. Souvent, donc, les gens n'ont pas forcément conscience, donc ils voient une espèce en milieu naturel, ils disent c'est une espèce de la Réunion, il faut forcément la protéger, etc. Donc, tout ce qu'on voit dans les ravines ou sur le bord des routes n'est pas forcément des espèces originaires de la Réunion. Donc, beaucoup d'espèces ont été plantées, se sont naturalisées, donc sont arrivées à se maintenir tout seules et à se régénérer tout seules dans les milieux naturels, et certaines vont devenir envahissantes, donc vont contribuer même au déclin de nos forêts parce qu'elles vont prendre la place sur nos espèces à nous. Donc montrer aux gens que ces espèces existent, à quoi elles ressemblent, c'est aussi les dissuader de les planter dans leur jardin, dans les ravines et à côté de milieux naturels. Soulever une feuille, c'est entrer dans un nouveau monde. Découvrir le rôle des insectes, le secret du mimétisme, reconnaître les plantes et leurs fonctions, ou encore comprendre l'utilité du pollen, autant de mécanismes qui rythment la vie de la forêt. La biodiversité, c'est aussi des relations qui existent entre forêts, c'est pas juste des espèces qui sont présentes dans une forêt et qui font rien entre elles. Donc l'écosystème, c'est une complexité qui peut se comprendre très facilement quand même. Et donc on essaye de s'adapter à un public pour leur montrer qu'il y a un danger, mais qu'il faut présenter d'abord les choses, comment elles sont, avant de voir qu'est-ce qui pourrait se passer si elles disparaissent, quoi. Au fil du parcours, on comprend vite que la forêt regorge de trésors, pour la plupart encore inconnus, comme les plantes médicinales. Nous avons des fleurs tropicales qui sont dans une forêt, comme on trouve à manger dans les fleurs. Si on trouve des maladies, il y a des plantes qui nourrissent, des plantes qui nous protègent. Utilisées comme insecticides naturels, comme remède ou tout simplement en cuisine, les plantes possèdent de nombreuses vertus encore inconnues aujourd'hui. Utiliser une plante, c'est pouvoir dire qu'on en aura besoin demain, ça veut dire pouvoir la garder maintenant. Donc c'est la protéger maintenant pour pouvoir l'utiliser demain. C'est aussi ça l'enjeu à La Réunion pour sauver cette biodiversité. Il faut comprendre qu'on en a besoin, qu'on va les utiliser, il faut savoir les utiliser et qu'est-ce qu'on pourra en faire. Et je pense que c'est à cette condition qu'on pourra sauvegarder cette biodiversité. 31% de notre planète sont couverts de forêts. Ces lieux magiques abritent la quasi-totalité des espèces animales et végétales recensées. Mais ce n'est pas tout. Grâce aux activités économiques et sociales qui en dépendent, les forêts contribuent directement à la vie de près de 2 milliards de personnes sur Terre. C'est dans ce cadre que l'année internationale des forêts souhaite insuffler un peu d'espoir aux poumons de la Terre.